Bonjour, je m'appelle Pierrette Dubé et j'écris des livres pour les enfants. J'ai le plaisir aujourd'hui de participer à l'initiative Lire le Monde, une collaboration entre l'Union internationale des éditeurs de livres, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Je vais te lire une histoire pour le plaisir, mais avant de commencer, on m'a demandé de te rappeler des choses très importantes. Il faut se laver les mains fréquemment, tousser dans son coude et respecter les règles de distanciation sociale. Il faut aussi prendre soin de sa santé physique et mentale en faisant de l'exercice et en restant en bonne santé à la maison. Nous sommes tous dans la même situation et même si nos amis nous manquent, il est important d'être patient, d'être en sécurité et en bonne santé. La lecture de livres est avant tout un plaisir, mais c'est aussi un excellent moyen d'exercer son esprit, d'explorer le monde, même lorsqu'on doit rester à l'intérieur, et de se lier à d'autres personnes, même si elles sont loin. Je t'encourage à utiliser le mot-clic Lire le Monde pour partager tes livres préférés et à laisser des commentaires et des questions, et je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais te lire aujourd'hui une histoire que j'ai écrite et qui s'intitule « Où s'est caché le sommeil ?» La voici. C'est un livre qui a été illustré par Geneviève Godbout et qui a été publié aux éditions Les 400 coups. C'est une histoire à lire avant de s'endormir. Alors, on commence. C'était une nuit noire, mais vraiment très, très noire. Noire comme ça. Non, peut-être pas. Car même les nuits très noires ne sont pas si noires que ça. D'ailleurs, c'était l'hiver. Alors, forcément, il y avait du blanc. Et on voit la jolie illustration de la forêt. L'hiver, avec de la neige, évidemment, il y a du blanc. Quelque part, au fond d'une sombre caverne, dormait toute une famille d'ours noirs. Le papa, la maman et les 4 petits oursons. On voit ici le papa et la maman qui ont l'air d'être profondément endormis. Ah, mais non! L'un des 4 oursons ne dormait pas. Pourtant, il y avait très longtemps que sa famille s'était endormie. Plusieurs nuits. Et elle allait sans doute dormir encore très longtemps, jusqu'au printemps. On voit les petits oursons qui dorment. Enfin, ils dorment presque tous, sauf le petit ourson de notre histoire qui a les yeux ouverts très très grands et qui n'arrive pas à dormir. Le petit ours avait tout essayé. Se coucher d'un côté, puis de l'autre, sur le ventre, sur le dos, la tête en bas, les pieds en haut. Tantôt, il avait trop froid, tantôt, il avait trop chaud. Ça lui piquait sous les bras, ça lui piquait dans le dos. Il
s'était blotti contre son frère Henri. Mais le lit était vraiment trop petit. Il a à peine de la place pour bouger, pauvre petit ours. Il avait emprunté le doudou de sa sœur Loulou et même la tétine de bébé Justine. Sans résultat. On le voit ici avec la tétine de bébé Justine qu'il a empruntée et la doudou. Il a toujours l'air pas très content, le petit ours. Le petit ours avait soif, il avait faim, il avait envie de câlin, il avait envie de faire pipi, envie de jouer, mais pas envie de rester couché. Le petit ours alla voir sa maman et il lui murmura tout bas à l'oreille. « Maman, je ne dors pas. » « Allons, dit maman ours, ferme les yeux et tu finiras bien par trouver le sommeil. » Puis elle bâilla. Oh, elle se retourna et se rendormit aussitôt. Alors on voit qu'il n'y a pas eu un très grand succès avec la maman ours, qui ne veut pas se réveiller. Ah, alors c'est donc ça, pensa le petit ours noir. Le sommeil ne vient pas tout seul, il faut le trouver. Mais comment le chercher si on a les yeux fermés? Le petit ours se dit qu'il valait mieux garder l'œil ouvert et regarder partout. Il finirait bien par trouver le sommeil. Alors on le voit qui regarde et qui cherche. Est-ce que le sommeil est quelque part? Il regarda sous le lit de ses sœurs et de son frère endormis. Le sommeil n'y était pas. Il n'était pas non plus aplati sous le tapis, ni caché sous les draps. Il cherche un peu partout, sous les couvertures, sous le lit, nulle part. Le sommeil n'y est pas. Découragé, le petit ours noir s'approcha de son papa. Et comme il ronflait très fort, il lui cria à l'oreille « Papa, je ne dors pas !» Dans la cuisine, grogna le papa ours, car il était en train de rêver qu'il cherchait la confiture de mûre pour se faire une tartine. Il fait des rêves très gourmands, le papa ours. Puis il bâilla, se retourna et se rendormit aussitôt. Pas beaucoup plus de succès avec le papa ours qu'avec la maman ours. Donc le petit ours se rend dans la cuisine parce que son papa lui a dit « dans la cuisine ». Mais pas la moindre trace de sommeil dans la cuisine. Mais il y faisait bon. Le petit ourson eut soudain très envie d'une collation. Il est peut-être aussi gourmand que son papa. Il y a plein de bonnes choses dans la cuisine. C'est là que son papa le vit lorsqu'il s'éveilla, affamé, pour manger la tartine dont il venait de rêver. Oh, il a trouvé le petit ours. Il était endormi dans l'armoire de la cuisine. Et on voit qu'il avait mangé, il y a des petits restes de nourriture par terre. Le sommeil est un coquin. C'est ce que nous apprend cette histoire. Le sommeil est un coquin, pas moyen de l'attraper. Mais dès que l'on cesse de le chercher,
il finit par nous trouver. Il a souvent une histoire à raconter. Parfois, elle commence comme ça. C'était une nuit noire, mais vraiment très, très noire. Et l'on s'endort avant qu'elle soit terminée. Alors, mon histoire est finie. J'espère qu'elle va t'aider à t'endormir. Au revoir.